Et puis voilà, arrive septembre 1939. Alors vous les élèves, c'est quoi septembre 39? La déclaration de la guerre. Eh bien vous savez que moins d'un an après, c'est-à-dire fin mai 1940, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les troupes allemandes envahissent la France. Alors il y a à ce moment-là, dans tout le nord du pays, un immense exode. Hein. Les gens partent, ils fuient l'arrivée des Allemands, ils partent par n'importe quel moyen qu'ils trouvent, n'importe quel moyen de transport, comme ils peuvent. Et dans la capitale, c'est exactement pareil, c'est l'exode, tout le monde essaye de partir. Alors, bien des écoles ont été évacuées. Il se trouve que l'école que moi je fréquentais dans le 19e arrondissement n'a pas été évacuée, on ne sait pas pourquoi. Et j'ai à ce moment-là 10 ans et demi. Mon frère a 16 ans, moi j'ai 10 ans et demi. Alors mes parents pensent que pour moi la plus petite, il serait préférable de m'envoyer à la campagne, afin d'éviter les bombardements, afin que je ne connaisse pas de restrictions alimentaires, et par l'intermédiaire de ma tante qui a une amie dont la nièce vit dans les Deux-Sèvres, dans un tout petit village à 30 km de Niort, et qui veut bien me recevoir, il décide de me faire partir là-bas. Mais là, je voudrais vous faire remarquer que mes parents m'envoient me réfugier et non me cacher en tant qu'enfant juif. Vous avez tous probablement entendu parler des enfants cachés. Pourquoi comme tous les autres enfants? Parce que lorsque les Allemands envahissent la France, on ignore totalement que ce qu'il se passe en Allemagne, sous Hitler, va se reproduire en France. Vous savez, à l'époque, il n'y a pas la télévision, mais sans la télévision, il y a la presse, il y a la radio. On sait très bien ce qu'il se passe en Allemagne, dans le régime hitlérien pour les Juifs. On sait qu'ils sont comment dirais-je, je cherche le mot là, je cherche le mot, enfin bref, les Juifs sont persécutés et expulsés, mais une fois encore, on ne peut pas imaginer que ce qui se passe en Allemagne sous Hitler va se reproduire en France sous la République. Donc il n'y a pas de panique, mes parents m'envoient me réfugier comme tous les autres enfants, juifs et non juifs. Et justement, comme il n'y a aucune raison de se cacher, eh bien la personne qui me reçoit dans ce petit village, elle dit à ses voisins, tiens, j'attends une petite juive de Paris. Eh bien, vous savez, j'arrive dans ce petit village, je suis reçue à bras ouverts, chaleureusement. Je fais immédiatement partie du village, ils ne font aucune différence. Et vous savez que pendant tout le temps où je vais rester dans ce petit village, je n'aurai jamais la moindre réflexion sur mes origines. Tout de suite, je fais partie du village. Bon, quant à moi, je m'habitue très très bien à la vie de la campagne. Très bien. Je vous dirais que j'apprends immédiatement le patois à Poitevin, que j'ai pas oublié, que je parle encore. Tiens, la semaine prochaine exactement, je retourne à Niort, je vais rencontrer des camarades de classe, on a plaisir à dire quelques mots en patois. Et alors, vous savez, dans ces petits villages qu'on nomme maintenant la France profonde, on ne subit pas la pression de l'occupation comme dans les grandes villes, c'est tout à fait différent. D'abord, on ne voit pratiquement pas d'Allemands, il n'y a pas de défilé, on n'entend pas le bruit des bottes. La vie se passe là-bas assez paisiblement malgré la guerre. Alors je suis tout de suite en octobre scolarisée. À la fin de l'année, j'obtiens mon certificat d'études et puis je vous dis encore une fois, la vie se passe tranquillement. Et cette vie tranquille va se dérouler comme ça pendant 2 ans exactement. Et 2 ans plus tard, pendant le mois de juillet 1942, là je vais recevoir une lettre de mon père. Vous savez que le téléphone n'est pas vulgarisé comme maintenant, on s'écrit. Et dans sa lettre, mon père me dit que ma mère vient d'être arrêtée et déportée en Allemagne. Et que lui et mon frère ont échappé à cette rafle, mais qu'ils ne pourront pas rester là où ils sont. Il m'enverra, il va partir se cacher en banlieue et il me communiquera sa nouvelle adresse. Alors, que s'est-il passé à ce moment-là? Eh bien, il s'est passé que ma mère a été arrêtée le 16 juillet 1942 lors de la grande rafle du 16 juillet qu'on a appelé la rafle du Veldiv. Alors c'était la toute première fois que l'on arrêtait des femmes et des enfants. L'année d'avant, en 1941, on commençait des rafles d'hommes. On a arrêté des hommes à la maison qu'on a envoyés dans le camp du Loiret, par exemple. Mais là, le 16 juillet, c'était la toute première fois que l'on arrêtait des femmes et des enfants. Eh bien, que s'est-il passé la veille du 16, le 15? Ont été consignés dans la préfecture de Paris un grand nombre de policiers. On leur a donné des listes. Et on leur a dit, demain matin, à la première heure, vous allez arrêter tous ceux qui sont sur la liste, les hommes, les femmes et les enfants aussi, sans distinction d'âge. Eh bien, sachez qu'il y a des policiers qui se sont échappés et qui sont allés prévenir
des familles qu'il connaissait. Alors, combien l'ont fait, ça on ne pourra jamais le savoir, mais ce qui est important, c'est qu'il y en ait eu qui l'ont fait. Et c'est comme ça que du côté de la famille, qui deviendra par la suite la famille de mon mari, eux ont été prévenus par un inspecteur, le 15 au soir, qui leur a dit « Ne restez pas chez vous, prévenez le plus de gens que vous pouvez, demain matin on arrête tout le monde, même les femmes et les enfants aussi. » Alors, encore une fois, il n'y avait pas le téléphone, mais je dois vous dire que le bouche à oreille a très très bien fonctionné. Vous savez, c'était une nouvelle absolument énorme. Les gens ont été quand même assez prévenus. Et du côté de mes parents, ça s'est passé différemment. Eux ne connaissaient pas de policiers pour les prévenir, mais ils ont eu connaissance de ces bruits qui couraient. Eh bien, malheureusement, ma mère n'y a pas cru. Ma mère a dit à mon père à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va arrêter des femmes et des enfants, mais pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on va faire avec des femmes et des enfants ? Ma mère savait très bien que l'année d'avant, c'était pas passé inaperçu. Des hommes juifs avaient été arrêtés, envoyés dans des camps dans le Loiret, mais c'était tellement incroyable qu'on arrête des femmes et des enfants, elle n'y a pas cru. Mais par contre, elle a eu peur pour mon frère qui était déjà un grand jeune homme. Elle a obligé mon père et mon frère à aller se cacher chez les voisins et elle est restée à la maison. Et c'est comme ça que le matin du 16 juillet, elle a été arrêtée par la police française. Alors, quand moi je reçois cette nouvelle, je suis au courant de rien. Pour ne pas m'effrayer, mes parents, eux, ne m'ont jamais dit qu'on avait arrêté des hommes l'année d'avant. Ce qui fait que la première arrestation et déportation que j'apprends, c'est celle de ma mère. J'ai à ce moment-là 12 ans et demi. Vous pouvez imaginer du choc que je reçois. Vous savez, c'est carrément le ciel qui me tombe sur la tête. Alors, je vais guetter le facteur les jours suivants. Je ne vais recevoir aucune nouvelle de ma mère. Et après, maintenant, c'est un tournant. Pour moi, c'est vraiment un tournant. C'est plus la petite vie tranquille que je mène. Maintenant, c'est une autre vie pleine d'angoisse qui s'installe. Ma mère est arrêtée, elle est déportée, j'ai plus de nouvelles. Et à ce moment-là, 12 ans et demi aussi, je réalise qu'on arrête les gens carrément chez eux. Alors là, à partir de ce moment-là, je peux vous dire, c'est une vie tout à fait de stress qui s'installe et qui va durer 1 an et demi.